pour tout le monde, à la fois pour les joueurs et pour les téléspectateurs. Un stade illuminé, des milliers et des milliers de briquets allumés, vous le voyez, pour saluer l'entrée des joueurs sur le terrain. Et tout de suite, les Bordelais à l'attaque, avec Rohr qui récupère le ballon, qui donne à Giresse sur le flanc gauche. Giresse, Chalana, Chalana, Giresse. Le capitaine bordelais s'enfonce jusqu'à la ligne de corner et Müller qui manque cette reprise. Nous allons revoir cette action. C'est le premier raté de Dieter Müller, l'avant-centre allemand. Et malheureusement, ce ne sera pas le seul. On se retrouve maintenant dans le camp des Girondins pour l'une des rares attaques dans cette première mi-temps soviétique. Contré par Alain Giresse. Un relais avec Bernard Lacombe. Battiston. Spech plutôt. Spech qui ouvre dans le dos des défenseurs soviétiques pour Bernard Lacombe. Et c'est le premier but pour les Girondins de Bordeaux avec évidemment une immense joie de la part des Bordelais. Krakowski, le gardien soviétique, déçu. C'est la 15e minute de jeu. Spech qui a donné le ballon, regardez de quelle façon, dans le dos des défenseurs soviétiques, pardon. Et la grande habileté de Bernard Lacombe là, qui en tombant a évité de toucher le ballon avec ses mains. Merci Léonard, dit Bernard en se replaçant. Bernard Lacombe, regardez, il tombe, il évite de toucher le ballon avec les mains, il se redresse et du bout du pied gauche, il bat le gardien soviétique Krakowski, 1-0 pour les Girondins, qui jouent bien en cette période, Olivier Ray. Oui, des Girondins qui maintiennent leur pression, emmenés par leur petit capitaine Alain Giresse, qui se fait faucher ici par Wisniewski, le défenseur soviétique. Alain Giresse, auteur d'un très bel 1-2 avec Müller en relais. Les Girondins de Bordeaux obtiennent un coup franc, c'est Battiston qui le tire au-dessus. À ce moment-là, les Bordelais dominent largement cette équipe soviétique. Les malheurs de Dieter Müller, deuxième épisode. Dropsy dégage pour Tigana. Tigana Girard. Girard Müller. Giresse. Giresse pour Lacombe. Et Lacombe là est gêné par un défenseur soviétique. Pas d'hésitation pour M. Kaiser, l'arbitre néerlandais de cette partie. Il y a pénalty car il y avait obstruction, il y avait faute volontaire de la part du défenseur soviétique. Il pose le ballon sur le point de pénalty. Krakowski, le gardien, regarde intensément ce ballon. On revoit l'action au ralenti. Regardez, lumineuse ouverture d'Alain Giresse. Lacombe bousculé. Krakowski très concentré. Il a déjà arrêté un pénalty au cours du match des huitièmes de finale. Müller court, frappe et Krakowski arrête ce pénalty. Dieter Müller, deuxième occasion manquée depuis le début de ce match. Et je vous le répète, cela ne sera pas la seule non plus. Mais c'est peut-être un des tournants du match, ce pénalty raté. Il tire sur la droite du gardien soviétique. Le gardien n'a pas triché, il n'a pratiquement pas anticipé, simplement il a une très bonne détente horizontale. Regardez, juste une prise d'appel, bonne détente, et il va cueillir ce ballon qui n'était pas très bien envoyé du côté droit de ses filets. Grosse déception du côté bordelais qui, là encore, Olivier Ray, vont marquer le coup psychologiquement. Les Bordelais sont en effet, Gérard, groggy, et les Soviétiques en profitent. Ils vont se créer leur première occasion avec un débordement de Taran et c'est Spech qui sauve son camp. On sent que les Bordelais sont marqués par le pénalty manqué de Dieter Müller. Ils vont d'ailleurs mettre plusieurs minutes avant de retrouver leur cohésion et un bon rythme. Dniepr attaque une nouvelle fois justement par Taran. Taran qui s'est fait stopper par Tigana, ici, à 35 mètres des buts. C'est Sergei Pochkov qui va tirer ce coup franc. Violent, trajectoire rectiligne à quelques centimètres des buts gardés par Dropsy.
La balle est passée à côté. Ouf, on va revoir ce tir au ralenti. Pochkov, l'un des défenseurs centraux soviétiques, regardez. Regardez la violence du tir, juste à côté. Dropsy dégage, cela va un peu mieux pour les Bordelais, ils se sont psychologiquement repris, la balle circule mieux, Giresse est au départ de l'action. Müller, qui va pratiquement jusqu'à la ligne, qui centre, et regardez qui arrive, Alain Giresse. Superbe reprise de volée, Olivier Ray. Un très beau geste technique du petit capitaine bordelais, certainement l'un des meilleurs techniciens européens. Une superbe reprise de volée de l'extérieur du droit. Un très joli geste technique, mais décidément, ça ne veut pas rentrer pour les Bordelais. Les malheurs de Dieter Müller, 3e épisode. Décidément pas de réussite. Sur ce centre de Battiston, une balle relativement facile à contrôler et Müller l'a raté. Girard, Giresse. Et c'est au tour des Soviétiques de contre-attaquer. Ils sont à 3 contre 2. Taran, Potrasov sont là. Tigana, Touvenel, Girard sont revenus. C'était très dangereux pour les Bordelais. Ils s'en sortent bien. Girard qui en passant a pris un petit coup sur la cheville droite. Inquiétude du côté des Méjaquais. Il n'est jamais bon de dominer sans marquer, sans prendre le large au score. Et c'est encore Müller qui vient de manquer une nouvelle occasion de donner un avantage aux Bordelais. Les malheurs de Dieter Müller continuent. Mais alors que la fin de la première mi-temps approche et que Müller traîne son âme sur le terrain, les Bordelais réagissent avec Alain Giresse, Dieter Müller. Une talonnade, c'était bien vu. Malheureusement, Alain Giresse n'avait pas suivi. Le signe évident là d'un manque de lucidité de la part de l'attaquant allemand. Tigana s'enfonce une nouvelle fois sur le flanc gauche, centre à nouveau. La balle est contrée par Bashkirov. Tigana réussit à centrer une nouvelle fois. Et Giresse qui tire directement sur Krakowski. Très grande partie de la part du gardien soviétique ce soir sur le terrain des Bordelais. Voyez cette reprise d'Alain Giresse directement dans les bras de Krakowski. Dropsy inquiet, très inquiet même, ses partenaires ne marquent pas alors que les Bordelais dominent. Ils n'arrivent pas à augmenter la marque et à se dépêtrer un peu d'une emprise soviétique qui, sans être dominatrice, je dirais, peut être dangereuse, et la preuve, la voici, sur un contre-soviétique. Eh bien, Luthi marque dans le dos des défenseurs bordelais. L'analyse, Olivier Ray, de cette action. Des défenseurs bordelais qui, malgré les conseils de prudence de leur entraîneur Aimé Jacquet, ont oublié le marquage et surtout croient au hors-jeu. Regardez Gerner Tror qui lève le bras au lieu de continuer pour stopper Luthi. Et malgré un sprint de l'arrière bordelais, eh bien les Soviétiques égalisent quelques minutes avant la fin de cette première mi-temps. Un but partout donc, alors que l'on revoit au ralenti une nouvelle fois cette superbe action de Luthi qui va crocheter Dropsy juste au moment où Sorti va plonger. Intérieur du pied, vous voyez, et une balle qui file vers les buts. Rohr ne pourra rien faire. Contre-attaque des Bordelais immédiatement sur la reprise en jeu, et Müller une nouvelle fois tête piquée, mais elle est mal dirigée. Les Soviétiques vont pouvoir se dégager. Un manque de réussite flagrant de la part des Girondins de Bordeaux dans cette première mi-temps contre Dniepr. Ce soir, beaucoup d'occasions manquées. Ce sera pendant cette mi-temps, eh bien, la période des occasions manquées. Avec les Bordelais qui repartent, le ballon pour Alain Giresse. La combe de la tête et Dieter Müller, un joli tir, mais une fois encore, Krakowski, le gardien soviétique, est là. Et cette image, c'est le malheur de ces Bordelais en première mi-temps et surtout de Dieter Müller. Petit corner joué par Giresse, Chalana, le portugais.
Centre, interception très facile, très bonne prise de balle de la part de Krakowski, qui va réussir, je crois qu'il faut le répéter, et cela explique en particulier le score nul à la fin de cette première mi-temps, 1 but partout. Très bonne partie du gardien soviétique, qui donc neutralise les attaques bordelaises dans cette première mi-temps, 1 but partout, au moment où M. Kaiser demande aux joueurs de rentrer dans les vestiaires pour se reposer pendant une quinzaine de minutes. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs, Gérard, si Krakowski est la doublure de Dassaïev en équipe nationale du RSS. Une deuxième mi-temps qui commence avec les Bordelais, bien sûr, à l'attaque. Sermonné par Aimé Jacquet, qui a certainement dû leur dire à la mi-temps qu'il fallait reprendre confiance. Les Bordelais repartent, mais ce sont les Soviétiques qui se montrent dangereux sur cette superbe tête plongeante de Pouchkov, l'arrière central, après un très joli centre de Luiti. Alors la grande question, c'est est-ce que les Bordelais vont réagir? Est-ce qu'enfin ils vont pouvoir marquer? Et sur cette action, eh bien, ils sont à deux doigts de réussir justement ce que tout le stade attend, c'est-à-dire le but. Avec un très joli geste technique de Bernard Lacombe, un amorti du pied gauche et un tir en pivot du gauche après une remise instantanée de René Girard. Regardez bien, techniquement c'est parfait, un véritable geste de buteur. Et qui ressemble fort à ce qu'on voyait dans le temps avec Gerd Müller, le bombardier ouest-allemand. Lacombe toujours avec Giresse, Tigana, un premier tir de Tigana repoussé par Lacombe, Tigana récupère et Krakowski est encore, malheureusement pour les Bordelais, au rendez-vous. Des Bordelais qui dominent, un coup franc bien placé, tiré par Alain Giresse, une tête de Lacombe, encore à côté. Lacombe rageur qui se venge sur la pelouse du terrain municipal de Bordeaux. La même action au ralenti maintenant pour une analyse un peu plus poussée. Une très belle extension et malheureusement un ballon qui passe à quelques centimètres une nouvelle fois des poteaux du gardien soviétique. Et c'est Tigana qui relance la machine et un tir de volée de René Girard. Mais le gardien soviétique est toujours là pour contrer toutes les attaques de ces Bordelais irréprochables avec seulement, c'est vrai, un manque de lucidité quand ils sont dans la surface de réparation. Plus d'un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps, les Bordelais qui sont obsédés par ce but marqué par les Soviétiques. C'est très important en Coupe d'Europe de marquer un but à l'extérieur et les Soviétiques là l'ont réussi. Alors il faut absolument marquer pour les Bordelais. Ils continuent leur pression, mais ils sont brouillons. Et la meilleure preuve, c'est cette action que l'on vient de voir. Un joli centre de Rohr, mais devant, 1, 2, 3 avant Bordelais, incapables de mettre la balle au fond des filets. Un coup franc indirect sanctionné par M. Kaiser pour une faute de pas du gardien soviétique. Le tir de Batiston est contré. Et regardez bien comment les Soviétiques repartent à l'attaque avec notamment Luiti, un grand gaillard qui n'est pas sans ressembler à Oleg Blokin, une des grandes vedettes de ce football soviétique. Les Bordelais toujours à l'attaque avec Touvenel, Girard, Tigana récupère, encore pour Girard et c'est Krakowski, toujours là, qui une nouvelle fois fait avorter la tentative des Bordelais. Les Bordelais continuent. Cela repart des lignes arrière avec Tigana, Touvenel, Tigana encore lui, Lacombe et Tigana. Mais la défense soviétique repousse toutes ces attaques bordelaises. Chalana, il est toujours là. Rohr, qui vient appuyer de plus en plus en cette deuxième mi-temps ses attaquants. René Girard, le ballon circule bien, Spetch,
Mais malheureusement, les Soviétiques exploitent la moindre occasion pour contre-attaquer, avec notamment leurs deux attaquants, Taran, qui vient ici d'adresser un joli tir qui est passé juste à côté des buts de Dominique Gropsi. Et alors que l'on pense que les Bordelais sont plus frais physiquement, eh bien ce sont les Soviétiques qui se montrent les plus dangereux. Regardez bien, c'est également un des tournants du match. Luiti qui marque. L'arbitre refuse ce but pour un hors-jeu, mais il n'y a pas hors-jeu. Vous allez voir sur le court ralenti qui suit. Luiti n'est pas du tout hors-jeu quand Protasov lui donne le ballon, car Touvenel était là en couverture. Ce but était donc parfaitement normal. Heureusement pour les Bordelais, M. Kayser a suivi son juge de touche et a annulé ce but. Les Bordelais continuent, Gérard, avec Tigana de la tête qui passe encore juste à côté. Ce qui a été remarquable à la vision de ce match, c'est que les Bordelais se sont laissés prendre dans le piège soviétique. On se demandait un peu quelle était la valeur de ce football soviétique de Dniepr. Eh bien, au fil des minutes qui sont passées pendant ce match, on s'est rendu compte que les Soviétiques jouaient bien au football, ils jouaient bien au ballon, et que malheureusement les Bordelais trop brouillons ne pouvaient contenir ces assauts soviétiques. Les malheurs de Dieter Müller continuent. Vous l'avez vu sur cette tête magnifique, mais hors du cadre. Et finalement, les Soviétiques, ma foi, ont eu une emprise, en particulier sur la fin du match, qui a fait que ce match facile au début pour les Bordelais qui menaient 1-0, qui avait un pénalty pour eux en leur faveur, eh bien ce match a basculé et finalement les Soviétiques réalisent, ma foi, une très bonne opération ce soir. Ces images que vous voyez avec cette tête de Müller va les revoir certainement toute cette nuit, car c'est un match qu'il n'est pas prêt d'oublier. Et regardez encore une fois, dans la dernière minute de la rencontre, Tussaud, qui a remplacé Chalana, adresse un très joli centre pour la tête de Müller. Et cette fois, c'est la barre transversale qui fait échouer la tentative de l'attaquant de Bordeaux. Un véritable cauchemar pour Dieter Müller. Et pourtant, sur cette action, il n'a rien à se reprocher, puisque sa reprise de la tête est parfaite. Dieter Müller, malheureux, à l'image de cette équipe bordelaise qui, jusqu'au bout, va essayer dans les dernières secondes de prendre ce petit avantage d'un but. Mais malheureusement pour eux, l'arbitre, M. Kayser, parfait au demeurant, si ce n'est sur le but refusé aux Soviétiques, va siffler la fin de ce quart de finale aller de Coupe d'Europe des clubs champions sur le score nul de 1 partout entre Bordeaux et cette équipe soviétique de Dniepr. Voilà, c'est fini. À la mi-temps de ces quarts de finale, il n'y a pas de doute, les chances de qualification sont réduites pour cette équipe de Bordeaux. C'est malheureux car les Bordelais ont tout fait ce soir pour remporter une belle victoire. Malheureusement, avec ce pénalty raté de Dieter Müller, la mécanique bordelaise s'est grippée et finalement, les Bordelais ont raté leur match, avec ce match nul d'ailleurs qui laissait beaucoup de regrets à Aimé Jacquet, l'entraîneur de cette équipe de Bordeaux que nous allons entendre interrogé par Dominique Leglou, envoyé spécial d'Antenne 2 à Bordeaux. Aimé Jacquet, une douzaine d'occasions de but, un seul but. Alors, malchance ou maladresse? Je pense que les deux sont exacts. Nous avions trop bien commencé notre match pour, par la suite, je dirais, un petit peu s'énerver et déjouer. Mais enfin, je dois dire que j'étais extrêmement satisfait de la première période où Bordeaux avait joué son football avec beaucoup d'entrain, beaucoup de volume de jeu, en variant ses coups. Malheureusement, la concrétisation n'est pas venue récompenser cette débauche d'énergie. Et puis par la suite, l'adversaire a pris confiance
Et Bordeaux n'a pas pu appuyer ses attaques comme il aurait dû le faire. Et de plus, étant toujours à la merci, je dirais, d'un contre mortel. C'est pour ça que l'équipe n'a jamais pu bien se libérer en deuxième période. Est-ce que le tournant du match n'a pas été le pénalty raté? Oui, c'est sûr que ça a pesé très très lourd, puisque Bordeaux aurait pu mener 2-0 et à partir de là, un autre match.